Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en sentant un poids écrasant sur votre poitrine. Vous vous regardez dans le miroir et reconnaissez à peine la personne reflétée, les yeux fatigués, les épaules affaissées, l'expression défaite. La souffrance émotionnelle a consumé votre vie, vous volant votre paix, votre joie et même votre identité. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités vous avez manquées à cause de ce fardeau? Combien de moments précieux passés avec vos proches ont été éclipsés par le sombre nuage d'anxiété et de tristesse? Je comprends. J'ai été là. Le désespoir, le sentiment d'impuissance, la lutte constante contre les pensées négatives qui semblent sans fin. C'est épuisant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe un chemin vers la liberté, une façon de briser les chaînes de la souffrance émotionnelle et de retrouver la sérénité que vous méritez? Au cours des prochaines minutes, je partagerai avec vous 10 techniques puissantes, fondées sur l'ancienne sagesse du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de théories abstraites, mais d'outils pratiques qui transforment la vie depuis plus de 2000 ans. Imaginez-vous dans quelques semaines, face aux défis de la vie avec une nouvelle perspective. Calme, centré, résilient, capable de trouver la paix même au milieu du chaos. Cette vidéo n'est pas simplement un autre élément de contenu, c'est une invitation à un voyage de découverte de soi et de libération émotionnelle, une opportunité de réécrire votre histoire et de reprendre le contrôle de votre vie. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers votre liberté émotionnelle? Alors commençons. Votre nouvelle vie vous attend. Plongeons dans le monde fascinant du stoïcisme, une philosophie non seulement ancienne, mais incroyablement pertinente par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le stoïcisme est apparu en Grèce il y a plus de 2000 ans, mais ses leçons sont aussi puissantes aujourd'hui qu'elles l'étaient alors. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à être froid et distant. En fait, c'est une approche pratique pour vivre une vie bonne, équilibrée et pleine de sens. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur consiste à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Pensez à cela pendant un moment. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré, anxieux ou en colère à cause de situations totalement hors de votre contrôle? La circulation, la météo, les actions des autres, toutes ces choses peuvent nous affecter profondément. Mais nous n'avons aucun pouvoir direct sur elles. Le stoïcisme nous apprend à changer d'orientation. Au lieu de nous épuiser avec ce qui est hors de notre portée, nous pouvons diriger notre attention vers nos propres attitudes, pensées et actions. C'est là que réside notre véritable pouvoir. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée selon laquelle ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais plutôt nos interprétations de ces événements. Cela peut paraître simple, mais c'est révolutionnaire lorsqu'on l'applique à la vie quotidienne. Utilisons un exemple courant. Vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. La situation est la même pour tous les conducteurs autour de vous, mais les réactions peuvent varier considérablement. Certaines personnes se mettent en colère, crient et klaxonnent. D'autres paniquent, imaginant les pires conséquences possibles. Et certaines personnes restent calmes, profitant du temps supplémentaire pour écouter un podcast ou réfléchir sur la journée. La différence ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans la manière dont chacun l'interprète et y répond. Le stoïcisme nous apprend à choisir judicieusement notre réponse. Mais le stoïcisme va au-delà de la simple gestion des situations stressantes. Il nous offre un cadre pour vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Les stoïciens valorisaient 4 vertus principales: la sagesse, la justice, le courage et la modération. La sagesse, pour les stoïciens, n'était pas seulement une connaissance académique. C'était la capacité de naviguer dans la vie avec discernement, en faisant des choix qui nous mènent à une existence plus pleine et plus satisfaisante. La justice faisait référence au traitement des autres avec équité et respect, en reconnaissant notre lien avec toute l'humanité. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté mondiale et que nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Le courage dans le contexte stoïcien ne se limitait pas aux actes héroïques. Il s'agissait d'affronter les défis de la vie avec une force intérieure, de persister face aux difficultés et de rester fidèle à nos principes, même lorsque c'est difficile. Et la modération était considérée comme la clé d'une vie équilibrée. Les stoïciens ne prêchaient pas la privation,
mais plutôt l'équilibre en toute chose. Il croyait que les excès, qu'ils soient de plaisir ou d'austérité, conduisaient à la souffrance. Ces vertus n'étaient pas considérées comme des objectifs lointains à atteindre, mais comme des pratiques quotidiennes. Les stoïciens croyaient que chaque situation, chaque interaction était une opportunité d'exercer ces vertus et de grandir en tant qu'être humain. Un aspect fascinant du stoïcisme est la façon dont il aborde le succès et l'échec. Dans notre société actuelle, nous sommes souvent définis par nos réalisations extérieures, notre travail, notre richesse, notre statut social. Mais les stoïciens affirmaient que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère et non dans ses possessions ou ses réalisations. Ils nous encouragent à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, non pas pour une reconnaissance externe, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Faire de notre mieux, quel que soit le résultat, est ce qui compte vraiment. Cela ne veut pas dire que les stoïciens ne se souciaient pas du succès. Ils l'ont simplement défini différemment. Pour un stoïcien, le succès consiste à vivre en accord avec la nature et la raison, à cultiver les vertus et à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Cette perspective peut être incroyablement libératrice. Lorsque nous ne nous comparons pas constamment aux autres ou ne recherchons pas l'approbation extérieure, nous pouvons trouver un sentiment de paix et de contentement qui vient de l'intérieur. Le stoïcisme offre également une perspective unique sur la mort et l'impermanence. Au lieu de craindre la mort ou d'éviter d'y penser, les stoïciens nous encouragent à accepter notre mortalité comme une réalité naturelle de la vie. Ils ont fait valoir que se rappeler que notre temps est limité peut nous motiver à vivre de manière plus réfléchie et à apprécier chaque instant. Cette philosophie ne promet pas une vie sans défis ni souffrance. En fait, les stoïciens reconnaissaient que la vie apporte inévitablement des difficultés. Ce que propose le stoïcisme, c'est un moyen d'affronter ces difficultés avec grâce, courage et sagesse. Pratiquer le stoïcisme ne signifie pas que vous ne vous sentirez plus jamais triste, en colère ou frustré. Ces émotions font naturellement partie de l'expérience humaine. Ce qui change, c'est la façon dont vous réagissez à ces émotions. Au lieu d'être dominé par eux, vous apprenez à les observer à distance, en choisissant consciemment votre réponse. Il est important de noter que le stoïcisme n'est pas une solution miracle, ni une formule magique. C'est une pratique qui nécessite un effort constant et une réflexion personnelle. Mais les avantages peuvent être profonds. De nombreuses personnes qui adoptent les principes stoïciens rapportent un plus grand sentiment de paix intérieure, une meilleure capacité à gérer le stress et un sens plus profond du but dans la vie. Le stoïcisme nous invite à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, nous avons toujours le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons. Cette philosophie ancienne a beaucoup à nous apprendre sur la façon de bien vivre dans le monde moderne. À une époque de distraction et de pression constante, le stoïcisme offre un chemin vers la clarté, le but et la paix intérieure. En adoptant les principes du stoïcisme, vous n'apprenez pas seulement une philosophie ancienne. Vous vous équipez d'outils puissants pour relever les défis de la vie avec plus de grâce et de résilience. Vous apprenez à trouver votre force intérieure au milieu du chaos extérieur. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté ne vient pas du contrôle du monde qui nous entoure, mais du contrôle de notre propre esprit et de nos actions. Cela nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Alors que vous poursuivez votre parcours d'apprentissage du stoïcisme, rappelez-vous que la vraie valeur réside dans la pratique quotidienne. Il ne suffit pas de connaître les principes, l'important est de les appliquer dans votre vie. Commencez petit. Choisissez une idée stoïcienne et essayez de l'appliquer consciemment tout au long de votre journée. Remarquez comment cela affecte vos pensées, vos émotions et vos interactions avec les autres. Au fil du temps, vous pourrez intégrer de plus en plus de principes stoïciens dans votre vie. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un chemin vers une vie plus significative, équilibrée et satisfaisante. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle qui peut profondément transformer votre façon de voir le monde et la place que vous y occupez. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais un progrès constant. Chaque pas que vous faites vers un état d'esprit plus stoïque est une victoire.
Chaque défi auquel vous faites face avec calme et sagesse est un triomphe. En adoptant le stoïcisme, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, vous devenez un exemple pour les autres. Votre calme face à l'adversité, votre gentillesse face à la provocation, votre persévérance face aux obstacles, tout cela peut inspirer et influencer positivement ceux qui vous entourent. Le stoïcisme nous offre une vision du monde à la fois réaliste et pleine d'espoir. Elle reconnaît les difficultés de la vie, mais nous donne les outils nécessaires pour y faire face avec courage et dignité. Cela nous rappelle notre humanité commune et nous encourage à vivre d'une manière qui profite non seulement à nous-mêmes, mais à la société dans son ensemble. Alors que vous continuez à explorer le stoïcisme, laissez-vous interpeller par vos idées. Remettez en question vos hypothèses, examinez vos valeurs et soyez ouverts à de nouvelles perspectives. La véritable croissance survient souvent lorsque nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort. Le chemin vers le stoïcisme n'est peut-être pas toujours facile, mais il est incroyablement gratifiant. Il offre un moyen de trouver la paix dans un monde turbulent, un but au milieu du chaos et du contentement face à l'incertitude. Alors, pendant que vous poursuivez votre voyage, rappelez-vous, le pouvoir de vivre une vie bonne, significative et vertueuse est en vous. Le stoïcisme fournit simplement la carte pour libérer ce potentiel. La dichotomie du contrôle est un pilier fondamental du stoïcisme, un outil puissant pour atteindre la paix mentale et la liberté émotionnelle. Ce concept, enseigné par le philosophe Épictète, divise notre réalité en deux catégories distinctes, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos pensées, opinions, désirs, aversions, et en bref nos propres actions. Tout le reste, les actions des autres, les événements extérieurs, le passé, la réputation, la richesse, la santé, échappent à notre contrôle direct. Cette distinction semble simple, mais son application cohérente peut transformer radicalement notre vie émotionnelle. Lorsque nous concentrons notre énergie et notre attention uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous éliminons une énorme source d'anxiété, de frustration et de souffrance inutile. Pensez au nombre de fois où vous avez été stressé par la météo, la circulation, les opinions des autres ou les événements passés. Toutes ces préoccupations sont finalement inutiles, car nous n'avons aucun pouvoir réel sur elles. En reconnaissant cela, nous pouvons libérer une quantité importante d'énergie émotionnelle précédemment gaspillée. Mais ne vous y trompez pas, accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas passivité ou résignation. Il s'agit plutôt d'une approche active et responsabilisée de la vie. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes, nous devenons plus efficaces et plus résilients. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler s'il pleut le jour de votre mariage en plein air, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous préparez à cette éventualité et comment vous réagissez si cela se produit. Vous ne pouvez pas contrôler si votre patron est de mauvaise humeur, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous interagissez avec lui et comment vous permettez à son humeur d'affecter la vôtre. L'application de la dichotomie du contrôle nécessite une pratique constante. Commencez par remarquer vos pensées et vos inquiétudes tout au long de la journée. Lorsque vous vous sentez anxieux ou frustré, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Sinon, entraînez-vous à abandonner consciemment cette inquiétude. Cette pratique n'élimine pas comme par magie tous les problèmes de la vie, mais elle change fondamentalement notre relation avec eux. Nous devenons moins réactifs, plus centrés, plus capables de réagir aux situations avec clarté et sagesse. La dichotomie du contrôle nous aide également à assumer la responsabilité de nos vies. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures pour nos problèmes, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Cela nous donne un sentiment d'action et de détermination, même dans des circonstances difficiles. De plus, cette pratique nous libère du besoin constant de contrôler tout et tout le monde autour de nous. Nous acceptons qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont tout simplement pas entre nos mains, et nous trouvons la paix dans cette acceptation. Il est important de noter que la dichotomie du contrôle n'est pas une règle rigide, mais un guide flexible. Parfois, la frontière entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler est floue. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler directement notre santé, mais nous pouvons l'influencer de manière significative,
grâce à nos choix de mode de vie. La clé est d'utiliser ce principe comme outil de discernement. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, nous pouvons nous demander « Quelle partie de cela est sous mon contrôle ? Que puis-je faire pour influencer positivement cette situation ?» Pratiquer la dichotomie du contrôle nous aide également à développer une perspective plus large sur la vie. Nous commençons à considérer les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'exercer notre vertu et de grandir en tant qu'individu. Ce changement de perspective peut être profondément libérateur. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous devenons les auteurs de notre propre vie. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours la façon dont nous réagissons. La dichotomie du contrôle nous aide également à cultiver la gratitude. Lorsque nous cessons de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas changer, nous créons un espace pour apprécier ce que nous avons. Nous commençons à voir les bénédictions dans nos vies, au lieu de constamment nous concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui pourrait mal tourner. Cette pratique peut également améliorer considérablement nos relations. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, nous devenons plus compréhensifs et moins enclins à des conflits inutiles. Nous nous concentrons sur notre propre comportement, en cherchant à être la meilleure version de nous-mêmes dans nos interactions. La dichotomie du contrôle n'est pas seulement une technique pour réduire le stress. C'est une philosophie de vie qui peut nous conduire à plus de sagesse et de sérénité. Il nous apprend à naviguer dans le monde avec grâce et résilience, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en concentrant notre énergie là où nous pouvons faire la différence. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous remarquerez peut-être des changements subtils mais profonds. Les situations qui vous laissaient autrefois frustrés ou anxieux peuvent commencer à vous sembler moins accablantes. Vous vous sentirez peut-être plus centré, plus capable d'affronter les défis de la vie avec calme et clarté. N'oubliez pas que la dichotomie du contrôle ne consiste pas à supprimer les émotions ou à ignorer les vrais problèmes. Il s'agit de répondre à ces émotions et à ces problèmes d'une manière plus sage et plus efficace. Il s'agit de choisir où concentrer notre énergie pour maximiser notre bien-être et notre capacité à faire le bien dans le monde. En pratiquant la dichotomie du contrôle, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, vous devenez un exemple pour les autres. Votre calme face à l'adversité, votre capacité à vous concentrer sur ce qui est important, votre résilience face aux défis, tout cela peut inspirer et influencer positivement ceux qui vous entourent. Cette pratique stoïcienne nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Et c'est dans ce choix que réside notre véritable liberté et notre force. La visualisation négative, ou premeditatio malorum en latin, est une technique stoïcienne puissante qui remet en question notre tendance naturelle à éviter de penser au pire. Loin d'être un exercice de pessimisme, cette pratique nous aide à cultiver la gratitude, la préparation mentale et la résilience émotionnelle. Le principe est simple. Imaginez-vous régulièrement perdre les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Votre travail, votre maison, vos proches, votre santé. À première vue, cela peut sembler perturbateur, mais les avantages sont profonds et transformateurs. Premièrement, la visualisation négative intensifie notre appréciation du présent. Lorsque nous imaginons perdre quelque chose, nous devenons soudain plus conscients de sa valeur. Le câlin d'un être cher, la tasse de café le matin, la capacité de marcher, des choses que nous tenons souvent pour acquises, prennent un nouveau sens. Cette pratique nous prépare également mentalement à l'adversité. En envisageant des scénarios difficiles, nous développons des stratégies d'adaptation et réduisons le choc si ces situations se produisent réellement. C'est comme un entraînement mental pour la vraie vie. Explorons quelques exemples pratiques. Imaginez perdre votre emploi. Comment géreriez-vous cela? Quelles compétences possédez-vous et que vous pourriez appliquer à un autre emploi? Qui fait partie de votre réseau de soutien? Cet exercice réduit non seulement votre peur du chômage, mais il peut également vous motiver à développer de nouvelles compétences ou à renforcer vos relations. Ou pensez à perdre votre maison. Que prendriez-vous si vous deviez partir précipitamment? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Cette réflexion peut conduire à une réévaluation de vos priorités
et à une saine déconnexion des possessions matérielles. La visualisation négative nous aide également à faire face à la peur de la mort, la nôtre et celle de nos proches. En affrontant notre mortalité, nous nous rappelons le caractère précieux de la vie et nous sommes motivés à la vivre pleinement. Il est crucial de comprendre que le but n'est pas de devenir pessimiste ou anxieux. Il s'agit plutôt de trouver la paix en acceptant la nature éphémère de la vie. Lorsque nous acceptons que tout puisse être perdu, paradoxalement, nous devenons plus capables d'apprécier ce que nous avons. Cette pratique nous aide également à développer une gratitude active. Au lieu d'attendre que quelque chose de mauvais arrive pour apprécier ce que nous avons, nous cultivons un sentiment constant d'appréciation. Cela peut conduire à un changement significatif dans notre bonheur général et notre satisfaction dans la vie. La visualisation négative nous rend également plus résilients. En affrontant nos peurs dans un environnement contrôlé, nous développons la confiance dans notre capacité à faire face à une véritable adversité. Cela réduit l'anxiété et nous permet d'affronter les défis avec plus de calme et de clarté. De plus, cette technique nous aide à garder une perspective. Nous sommes souvent stressés par les petits désagréments quotidiens. La visualisation négative nous rappelle ce qui compte vraiment, nous permettant de gérer les petits revers avec plus de grâce. Pour pratiquer la visualisation négative, prévoyez du temps régulier, peut-être quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher. Choisissez quelque chose que vous appréciez et imaginez-vous sans. Remarquez les émotions qui surgissent, mais ne vous y attachez pas. Ensuite, ouvrez les yeux et remarquez à quel point votre appréciation pour cette chose ou cette personne a augmenté. Il est important d'aborder cette pratique avec équilibre. Le but n'est pas d'être obsédé par des scénarios négatifs, mais plutôt de les utiliser comme un outil pour enrichir votre vie actuelle. Si vous remarquez que vous devenez anxieux ou déprimé, faites une pause et recentrez-vous sur la gratitude pour ce que vous avez maintenant. La visualisation négative peut également être un outil puissant pour surmonter la peur de l'échec. Lorsqu'on imagine le pire scénario possible dans une entreprise, on se rend souvent compte que les conséquences ne sont pas aussi catastrophiques qu'on le craignait. Cela peut nous donner le courage de prendre des risques et de poursuivre nos objectifs avec plus d'audace. Cette technique nous aide également à développer l'empathie. En nous imaginant dans des situations difficiles, nous devenons plus compatissants envers ceux qui sont réellement confrontés à l'adversité. Cela peut nous motiver à agir avec plus de gentillesse et de générosité dans notre vie quotidienne. Pratiquer régulièrement la visualisation négative peut conduire à un changement profond de notre état d'esprit. Nous commençons à considérer les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Nous développons une confiance inébranlable dans notre capacité à faire face à tout ce que la vie nous réserve. Il est important de noter que la visualisation négative ne remplace pas l'action positive. Après avoir imaginé des scénarios difficiles, utilisez cette motivation pour prendre des mesures constructives. Si vous envisagez de perdre votre emploi, par exemple, vous pourriez avoir envie de mettre à jour vos compétences ou d'élargir votre réseau professionnel. N'oubliez pas que la visualisation négative est un outil et non une fin en soi. Utilisez-le pour enrichir votre appréciation de la vie, renforcer votre résilience et motiver une action positive. Avec une pratique constante, vous pouvez transformer cette ancienne technique stoïcienne en un puissant allié pour une vie plus pleine, plus reconnaissante et plus résiliente. À mesure que vous intégrez la visualisation négative à votre routine, vous remarquerez peut-être des changements subtils mais profonds dans votre vision. Les petits problèmes qui vous dérangeaient peuvent commencer à paraître insignifiants. Vous vous sentirez peut-être mieux préparé à relever les défis et plus à même d'apprécier les bons moments de la vie. Cette pratique nous rappelle constamment que rien dans la vie n'est garanti ou permanent. Même si cela peut paraître effrayant au début, cette prise de conscience devient libératrice avec le temps. Cela nous permet de vivre plus pleinement le présent, en appréciant chaque instant comme si c'était le dernier. La visualisation négative est un puissant rappel que notre bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. En pratiquant régulièrement, nous cultivons une force intérieure qui nous soutient à travers tous les hauts et les bas de la vie. La vue d'en haut, également connue sous le nom de perspective cosmique, est une technique stoïcienne puissante qui nous aide à acquérir une perspective plus large sur nos vies et nos problèmes.
Cette pratique consiste à s'imaginer flottant au-dessus de la Terre, observant sa vie et ses préoccupations à une distance cosmique. En adoptant cette perspective, nous commençons à voir nos soucis quotidiens sous un nouveau jour. Les disputes houleuses au travail, les embouteillages ennuyeux, les factures en retard. Tous ces problèmes semblent soudain insignifiants, vu de l'immensité de l'espace. Cette technique n'a pas pour but de diminuer nos expériences ou nos émotions, mais plutôt de nous aider à les replacer dans un contexte plus large. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, un univers vaste et en constante évolution. Pour vous entraîner à voir d'en haut, commencez par fermer les yeux et respirer profondément. Visualisez-vous en train de vous élever lentement au-dessus de l'endroit où vous vous trouvez. Voyez votre maison, votre quartier, votre ville devenir de plus en plus petite. Continuez à grimper jusqu'à voir des continents entiers, puis la planète Terre dans son ensemble. De ce point de vue surélevé, réfléchissez aux problèmes qui vous dérangeaient. À quoi ressemble-t-il maintenant? Nous constatons souvent que les choses qui nous causent tant de stress ne sont que de petits incidents dans un tableau beaucoup plus vaste. Cette pratique nous aide également à développer un sentiment de connexion avec toute l'humanité. D'en haut, nous ne voyons ni frontières, ni différences raciales, ni conflits. Nous voyons une seule espèce, partageant une planète fragile et belle. La vue d'en haut peut être particulièrement utile en période de stress intense ou de conflit. Lorsque nous nous sentons dépassés par une situation, prendre un moment pour nous élever mentalement peut nous donner l'espace émotionnel nécessaire pour réagir avec plus de calme et de sagesse. Cette technique nous aide également à prioriser ce qui compte vraiment dans nos vies. Vu d'en haut, il est clair que bon nombre des choses qui nous préoccupent sont insignifiantes. Cela nous permet de concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui a vraiment une valeur durable, nos relations, notre croissance personnelle, notre contribution au monde. Une vue d'en haut peut également être un outil puissant pour lutter contre l'égocentrisme. Lorsque nous nous considérons comme le centre de l'univers, il est facile de nous laisser emporter par nos propres inquiétudes. Cette pratique nous rappelle que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. En pratiquant régulièrement une vision vers le haut, nous pouvons développer une plus grande résilience émotionnelle. Les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables commencent à paraître plus gérables. Nous développons la capacité de prendre du recul mentalement par rapport aux situations stressantes, gagnant ainsi en clarté et en perspective. Cette technique peut également nous aider à faire face à la peur de la mort. En nous considérant comme faisant partie d'un univers vaste et en constante évolution, nous pouvons commencer à accepter notre propre mortalité comme une partie naturelle du cycle cosmique. La vision d'en haut ne consiste pas à s'évader ou à nier nos problèmes. Au contraire, c'est un outil pour nous aider à affronter nos défis avec plus d'équilibre et de sagesse. Après l'escalade, nous revenons à notre vie quotidienne avec une perspective renouvelée. Cette pratique peut également inspirer un sentiment d'émerveillement et de gratitude envers le monde qui nous entoure. Lorsque nous regardons la Terre de loin, nous nous souvenons de la beauté et de la fragilité de notre planète. Cela peut nous motiver à vivre de manière plus consciente et durable. La vue d'en haut peut s'avérer particulièrement utile face à des décisions difficiles. En adoptant une perspective plus large, nous pouvons considérer les implications à long terme de nos choix plutôt que de nous concentrer uniquement sur les résultats immédiats. Cette technique nous aide également à développer l'empathie. Lorsque nous voyons l'humanité dans son ensemble, il est plus facile de comprendre et d'interagir avec des personnes issues d'horizons et de perspectives différents. Cela peut nous rendre plus compatissants et compréhensifs dans nos interactions quotidiennes. Pratiquer régulièrement la vision d'en haut peut conduire à un changement profond de notre état d'esprit. Nous commençons à voir nos problèmes non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis temporaires sur un chemin beaucoup plus vaste. Il est important de se rappeler que la vue d'en haut ne consiste pas à minimiser nos expériences ou nos émotions. Nos joies, nos peines et nos luttes sont réelles et valables. L'objectif est d'acquérir une perspective supplémentaire qui nous permet de vivre ces expériences avec plus de grâce et de sagesse. Cette technique peut également être un outil puissant pour gérer l'anxiété face à l'avenir. Lorsque nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, adopter une perspective cosmique nous rappelle que l'univers est vaste et que bon nombre de nos inquiétudes sont finalement temporaires. Voir d'en haut
peut également nous aider à développer un sens plus profond du but. En nous considérant comme faisant partie de quelque chose de plus grand, nous pouvons commencer à réfléchir à l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure et à la manière dont nous pouvons contribuer positivement à l'ensemble. Cette pratique nous rappelle constamment que même si nous ne pouvons pas contrôler de nombreux aspects de notre vie, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre perspective. Et dans ce choix réside une profonde liberté. En intégrant la vue d'en haut à votre routine, vous remarquerez peut-être des changements subtils, mais significatifs dans votre façon de penser et de réagir. Des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables peuvent commencer à paraître plus gérables. Vous pouvez vous sentir plus calme, plus centré, et mieux à même de faire face aux défis de la vie avec équilibre et sagesse. N'oubliez pas que la vue d'en haut est un outil pour enrichir votre expérience de vie, et non pour y échapper. Utilisez-le pour prendre du recul, puis revenez à votre vie quotidienne, avec un sens renouvelé du but et de la clarté. Avec une pratique constante, cette ancienne technique stoïcienne peut devenir un allié puissant dans la poursuite d'une vie plus équilibrée, plus significative et plus sereine. La tenue d'un journal stoïcien est une pratique puissante qui remonte aux temps anciens, illustrée notamment par les méditations de l'empereur romain Marc Aurèle. Cette technique implique une écriture réflexive régulière, servant d'outil d'auto-examen, de croissance personnelle et de clarté mentale. L'essence du journal stoïcien réside dans sa structure, une réflexion matinale pour fixer les intentions et une revue du soir pour évaluer la journée. Cette pratique crée un cycle d'apprentissage continu, vous permettant d'améliorer constamment votre caractère et vos actions. Le matin, prenez quelques minutes pour écrire sur vos objectifs de la journée. Demandez-vous, quelle vertu est-ce que je veux pratiquer aujourd'hui? À quel défi puis-je faire face et comment puis-je m'y préparer? Cet exercice matinal sert de boussole morale, guidant vos actions tout au long de la journée. Le soir, prenez le temps de faire le bilan de votre journée. Réfléchissez à vos actions, décisions et réactions. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Comment puis-je appliquer les leçons d'aujourd'hui à l'avenir? Cet examen nocturne favorise la responsabilité personnelle et la croissance continue. Le pouvoir de la journalisation stoïcienne réside dans sa capacité à transformer des pensées vagues en idées concrètes. Lorsque vous écrivez, vous êtes obligé d'exprimer clairement vos idées, découvrant souvent de nouvelles perspectives au cours du processus. Cette pratique sert également de trace de vos progrès au fil du temps. En relisant les anciennes entrées, vous pouvez remarquer des tendances, identifier les domaines de croissance et reconnaître les défis récurrents. Le journal stoïcien n'est pas seulement un exercice d'écriture, mais un outil pour cultiver la conscience de soi. En examinant régulièrement vos pensées et vos actions, vous développez une compréhension plus profonde de vous-même, de vos motivations et de vos valeurs. Une technique stoïcienne utile pour tenir un journal est la pratique de la préméditation face à l'adversité. Cela implique d'imaginer les défis possibles et de planifier la manière dont vous les affronterez de manière vertueuse. Cet exercice mental vous prépare à affronter les difficultés avec plus de calme et de sagesse. Le journal stoïcien peut aussi être un espace pour pratiquer la gratitude. Prenez le temps de reconnaître les bonnes choses de votre vie, aussi petites soient-elles. Cette pratique régulière de gratitude peut transformer considérablement votre vision et votre bien-être général. Lorsque vous écrivez, concentrez-vous non seulement sur les événements externes, mais également sur vos réactions internes. Comment avez-vous réagi émotionnellement aux situations? Vos réactions étaient-elles alignées avec vos valeurs? Ce type de réflexion profonde est crucial pour la croissance personnelle. N'oubliez pas que le but de la journalisation stoïcienne n'est pas la perfection, mais le progrès constant. Soyez honnête avec vous-même, mais aussi compatissant. Utilisez la tenue d'un journal comme un outil d'apprentissage et de croissance, et non comme un instrument d'autocritique impitoyable. Une caractéristique unique du journal stoïcien est l'accent mis sur les vertus. Réfléchissez régulièrement aux 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Comment les avez-vous pratiquées aujourd'hui? Comment pouvez-vous les intégrer davantage dans votre vie? Le journal stoïcien peut également être un espace pour explorer vos peurs et vos angoisses. Lorsque vous les exprimez par écrit,
vous constatez souvent qu'ils sont moins effrayants qu'ils ne le paraissaient dans votre esprit. Ce processus peut être profondément libérateur. Utilisez votre journal pour enregistrer des citations inspirantes ou des idées que vous rencontrez. Ceux-ci peuvent provenir de philosophes stoïciens, de livres que vous lisez ou même de conversations quotidiennes. Révisez-les régulièrement pour renforcer les leçons importantes. Le journal stoïcien n'a pas besoin d'être long ou élaboré. Même quelques phrases réfléchies peuvent être puissantes. La cohérence est plus importante que le volume. Faites-en une habitude quotidienne, ne serait-ce que pour quelques minutes. Cette pratique peut également être un outil précieux pour gérer les émotions. En écrivant sur des situations chargées d'émotions, vous créez une distance mentale, permettant une analyse plus objective et des réponses plus équilibrées. La tenue d'un journal stoïcien peut être particulièrement utile en temps de crise ou de changement. Utilisez-le pour traiter des événements difficiles, explorer des options et trouver de la clarté au milieu du chaos. N'oubliez pas que votre journal est personnel. Ne vous inquiétez pas d'une grammaire parfaite ou d'une écriture élégante. L'important est l'honnêteté et une véritable réflexion. En pratiquant régulièrement la journalisation stoïcienne, vous remarquerez peut-être des changements subtils mais profonds dans votre état d'esprit. Vous pouvez devenir plus conscient de vos pensées et de vos actions, plus en phase avec vos valeurs et plus résilient face aux défis. La journalisation stoïcienne ne consiste pas seulement à documenter le passé ou à planifier l'avenir. C'est un outil pour vivre plus pleinement le présent en cultivant une conscience constante de vos pensées, actions et valeurs. Au fil du temps, votre journal devient un compagnon précieux dans votre parcours de croissance personnelle. Il sert de miroir à votre âme, de guide de votre comportement et d'enregistrement de votre évolution en tant qu'être humain. Lorsque vous intégrez la journalisation stoïcienne à votre routine quotidienne, vous vous engagez dans une pratique ancienne et puissante. Vous suivez les traces de grands penseurs et dirigeants du passé, en utilisant l'écriture comme outil pour cultiver la sagesse, la vertu et la paix intérieure. Amor fati est un concept puissant qui signifie « amour du destin ». Cette philosophie, adoptée par les stoïciens et plus tard par Friedrich Nietzsche, nous met au défi non seulement d'accepter, mais d'aimer tout ce qui arrive dans notre vie, y compris les difficultés et les défis. Amor fati va au-delà de la simple acceptation passive. C'est une affirmation active et enthousiaste de tout ce que la vie nous présente. C'est dire oui à la vie sous toutes ses formes, en considérant à la fois les joies et les peines comme des éléments essentiels de notre voyage. Cette pratique nous invite à changer radicalement notre regard sur l'adversité. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles indésirables, Amor fati nous encourage à les considérer comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de renforcement du caractère. Imaginez que vous faites face à une perte d'emploi. Au lieu de désespérer, le pratiquant de Amor fati demandait « Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ? Quelles nouvelles opportunités cela peut-il ouvrir ?» Ce changement de mentalité transforme une crise en un catalyseur de développement personnel. Amor fati n'est pas une question de résignation ou de passivité. Il s'agit plutôt d'une approche active qui nous pousse à tirer le maximum de valeur de chaque situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître au départ. Cette philosophie nous libère également du fardeau des regrets et des hypothèses. En aimant notre destin, nous acceptons pleinement nos choix passés et leurs conséquences, en concentrant notre énergie sur le présent et le futur. Pratiquer Amor fati nécessite un exercice constant de réinterprétation. Lorsque quelque chose de mauvais se produit, mettez-vous au défi de trouver le potentiel positif de cette situation. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Quelles forces pouvez-vous développer? Cette pratique nous aide également à développer la résilience émotionnelle. En embrassant tous les aspects de la vie, y compris les plus difficiles, nous devenons plus adaptables et capables d'affronter l'adversité avec grâce et équilibre. Amor fati nous rappelle que nous n'avons pas un contrôle total sur les événements extérieurs, mais que nous avons un pouvoir absolu sur nos attitudes et nos réponses. C'est dans ce choix de réponse que réside notre véritable liberté et notre force. Cette philosophie nous aide également à cultiver la gratitude. En aimant tout ce qui arrive, nous développons une appréciation plus profonde de la vie sous toutes ses formes, trouvant la beauté et la valeur même dans les expériences les plus difficiles. Amor fati ne signifie pas nier ou supprimer les émotions négatives.
Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. La clé n'est pas de retenir ces émotions, mais de les utiliser comme carburant de croissance et de transformation. Cette pratique nous aide également à surmonter la peur de l'échec. Lorsque nous aimons notre destin, nous considérons les échecs non pas comme des fins tragiques, mais comme des étapes nécessaires sur notre chemin de croissance et d'apprentissage. Amor Fati nous apprend à vivre le présent. Au lieu de nous lamenter sur le passé ou d'aspirer à l'avenir, nous embrassons pleinement le moment présent, avec toutes ses imperfections et ses possibilités. Cette philosophie peut également améliorer considérablement nos relations. En acceptant et en aimant les gens tels qu'ils sont, y compris leurs défauts, nous créons des liens plus profonds et plus authentiques. Pratiquer Amor Fati demande de la patience et de la persévérance. C'est une compétence qui se développe avec le temps. Commencez par de petits défis quotidiens et appliquez progressivement ce principe à des situations plus difficiles. Amor Fati nous aide également à aborder la notion de destin ou de déterminisme. Que nous croyons que tout est prédestiné ou que nous disposons du libre arbitre, aimer notre destin nous permet de naviguer dans la vie avec plus de grâce et de sérénité. Cette philosophie nous rappelle que chaque instant, chaque expérience est une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Rien n'est perdu lorsque nous abordons la vie avec l'attitude de Amor Fati. En incorporant Amor Fati dans votre vie, vous remarquerez peut-être un profond changement dans votre perspective. Des situations qui semblaient autrefois catastrophiques peuvent devenir des défis passionnants. L'anxiété face à l'avenir peut céder la place à une curiosité excitée. N'oubliez pas que Amor Fati n'est pas une solution magique qui élimine tous les problèmes. C'est un outil puissant qui nous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus d'équilibre, de sagesse et même de joie. En pratiquant Amor Fati, vous pouvez devenir plus résilient, plus reconnaissant et plus capable de trouver un sens et un but dans toutes les circonstances de la vie. C'est un chemin vers une existence plus riche, plus complète et plus authentique. La pause et le récapitulatif sont des éléments cruciaux dans toute présentation prolongée, servant de pause stratégique pour consolider l'apprentissage et maintenir l'engagement du public. Ce moment de pause n'est pas seulement un repos, mais une opportunité précieuse de renforcer les concepts clés et de préparer l'esprit à de nouvelles informations. Durant cette pause, il est essentiel de revenir sur les principaux points abordés jusqu'à présent. Dans ce cas, nous rappelons les 5 techniques stoïciennes évoquées: la dichotomie du contrôle, la visualisation négative, la vue d'en haut, le journal stoïcien et l'Amor Fati. Chacune de ces techniques offre une approche unique pour faire face aux défis de la vie et cultiver la résilience émotionnelle. Le récapitulatif ne doit pas être simplement une liste sèche de sujets, mais un bref résumé qui ravive l'intérêt et la compréhension du public. C'est l'occasion de renforcer les liens entre les différentes techniques en montrant comment elles se complètent pour former une approche globale de la philosophie stoïcienne. Ce moment sert également de pont vers le contenu à venir. En rappelant ce qui a été discuté, nous créons un sentiment de continuité et préparons le terrain pour les prochaines techniques qui seront présentées. La pause est l'occasion pour le public de traiter les informations reçues. Encourager une brève réflexion personnelle pendant cette période peut augmenter considérablement la rétention et l'application pratique du contenu. Demandez au public quelle technique lui a le plus plu ou comment il envisage d'appliquer ses idées dans sa vie crée un moment de connexion personnelle avec le matériau. Cette pause sert également de réinitialisation de l'attention. Après une période de concentration intense, une brève pause permet au cerveau de se reposer et de se préparer à absorber de nouvelles informations. Ceci est crucial pour maintenir des niveaux élevés d'engagement et de compréhension tout au long de la présentation. Pendant cette période, il est utile de reconnaître les progrès réalisés jusqu'à présent. Cela crée un sentiment d'accomplissement et motive le public à rester engagé pour le reste du contenu. C'est une affirmation que leur investissement en temps et en attention porte ses fruits. L'entracte peut également être utilisé pour anticiper brièvement ce qui va arriver, créant ainsi un sentiment d'anticipation. Cela maintient la curiosité du public et le désir d'en savoir plus, facilitant ainsi la transition vers la seconde moitié de la présentation.
Il est important de profiter de ce moment pour réaffirmer l'objectif général de la présentation, rappeler au public pourquoi ces techniques stoïciennes sont précieuses et comment elles peuvent avoir un impact positif sur leur vie, renforce la pertinence et l'importance du contenu. Cette pause est une excellente occasion d'aborder les doutes ou les questions qui ont pu surgir jusqu'à présent. Même s'il n'y a pas de temps pour une session complète de questions-réponses, le fait de reconnaître que les questions sont naturelles et qu'elles seront abordées plus tard permet au public de rester engagé et à l'aise. Le récapitulatif sert également de point de référence pour ceux qui ont pu être distraits ou manquer une partie du contenu. C'est l'occasion de renouer avec la présentation et de se préparer à absorber le reste de la matière. Utiliser ce moment pour effectuer un bref changement de rythme ou de ton peut être rafraîchissant. Cela peut impliquer un exemple pratique rapide, une anecdote connexe ou même un moment d'humour léger, à condition que cela soit pertinent par rapport au sujet. Il est crucial de garder cette pause concise et ciblée. Même s'il peut être tentant de prolonger ce moment, n'oubliez pas que l'objectif est de rafraîchir et de réengager, et non de distraire ou de détourner l'attention de l'objectif principal de la présentation. En complétant cette pause, il est efficace de créer une impression d'élan pour la seconde moitié de la présentation. Utilisez un langage qui dynamise et motive votre public à réinteragir avec le contenu à venir. Ce moment de pause et de récapitulation, lorsqu'il est bien fait, non seulement consolide l'apprentissage, mais revitalise également le public, le préparant à absorber et à interagir avec le reste du contenu d'une manière plus efficace et plus significative. Memento Mori est une pratique stoïcienne puissante qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Loin d'être morbide, cette technique nous invite à considérer notre mortalité comme une source de clarté, de but et de motivation. En réfléchissant régulièrement à l'inévitable fin de la vie, nous acquérons une perspective précieuse sur ce qui compte vraiment. Cette pratique nous amène à nous poser la question « Si je savais qu'il ne me reste qu'un an à vivre, qu'est-ce que je changerais ?» Cette réflexion révèle souvent des décalages entre nos actions quotidiennes et nos valeurs les plus profondes. Memento Mori nous libère de la procrastination et de la complaisance. Lorsque nous sommes conscients de la finitude de la vie, nous sommes obligés d'agir maintenant, de poursuivre nos rêves et d'exprimer notre amour et notre gratitude tant que nous le pouvons. Cette pratique nous aide également à établir des priorités. Nous nous perdons souvent dans des préoccupations insignifiantes et des conflits insignifiants. Se souvenir de la mort met ces questions en perspective, nous permettant de nous concentrer sur ce qui a vraiment du sens. Memento Mori n'a pas pour but de créer de la peur ou de l'anxiété, mais plutôt une profonde appréciation du présent. Chaque instant devient précieux lorsque l'on reconnaît qu'il n'est pas garanti. Cette prise de conscience peut transformer des expériences banales en moments de gratitude et de joie. Cette technique nous encourage également à vivre selon nos valeurs. Face à notre mortalité, nous sommes mis au défi de réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser. Cela nous motive à vivre avec intégrité et un but. Le Memento Mori peut être pratiqué de plusieurs manières. Certains gardent de subtils symboles de mortalité, comme un crâne miniature sur leur bureau. D'autres intègrent des réflexions sur la mort dans leur pratique de méditation ou dans leur journal. Cette pratique nous aide à surmonter la peur de la mort. En y faisant face régulièrement, l'idée de mortalité devient moins effrayante et fait plus naturellement partie de l'existence. Cela peut conduire à une paix profonde et à l'acceptation. Memento Mori nous apprend également à valoriser les relations. Reconnaissant que notre temps avec nos proches est limité, nous sommes motivés à résoudre les conflits, à exprimer notre affection et à créer des souvenirs significatifs. Cette technique nous rappelle l'importance de vivre de manière authentique. Face à notre mortalité, les attentes sociales et les pressions extérieures perdent souvent leur pouvoir sur nous. Nous sommes encouragés à vivre selon nos véritables convictions. Memento Mori peut être un outil puissant pour surmonter la peur de l'échec. Lorsque nous considérons la vie comme finie, les risques semblent moindres comparés au regret de ne pas essayer. Cette pratique nous aide à développer la résilience. En acceptant la mort comme une partie inévitable de la vie, nous devenons mieux à même de faire face à la perte et au changement tout au long de notre voyage. Memento Mori ne consiste pas à vivre chaque jour comme si c'était le dernier dans un sens hédoniste. Il s'agit plutôt de vivre chaque jour de manière à être satisfait
si c'était le dernier. Cette technique nous rappelle l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. La mort ne fait aucune discrimination et cette prise de conscience peut nous amener à traiter les autres avec plus de compassion et de respect. Pratiquer régulièrement le memento mori peut conduire à un changement profond dans notre vision de la vie. Nous pouvons devenir plus présents, plus reconnaissants et plus intentionnels dans nos choix et nos actions. Il est important d'aborder cette pratique avec équilibre. Le but n'est pas d'être obsédé par la mort, mais de l'utiliser comme une lentille pour vivre plus pleinement. Memento mori nous invite à considérer non seulement la fin de la vie, mais aussi sa qualité. Cela nous encourage à nous demander non seulement « de combien de temps ai-je ?», mais plutôt « comment puis-je utiliser au mieux le temps dont je dispose ?» Cette pratique peut être particulièrement puissante dans les moments de décision. Demandez-vous « si je n'avais qu'un an à vivre, quel choix ferais-je » Cela peut apporter une clarté surprenante à des décisions difficiles. En incorporant Memento Mori dans votre vie, vous pouvez découvrir une nouvelle profondeur de sens et de but. Cette ancienne pratique stoïcienne a le pouvoir de transformer non seulement la façon dont vous percevez la mort, mais aussi la façon dont vous vivez chaque jour de votre vie. Le volontarisme inconfortable est une pratique stoïcienne puissante qui consiste à se mettre délibérément dans des situations difficiles pour renforcer la résilience mentale et émotionnelle. Cette technique, illustrée par des philosophes comme Sénèque, nous met au défi de sortir de notre zone de confort de manière intentionnelle et contrôlée. Le principe de cette pratique est simple. En s'exposant volontairement à des inconforts mineurs, nous développons la force de faire face aux plus grandes adversités que la vie nous réserve inévitablement. C'est un entraînement pour l'esprit et l'esprit, tout comme l'exercice physique est un entraînement pour le corps. Sénèque, par exemple, vivait comme s'il était pauvre quelques jours par mois. Il dormait sur un lit dur, portait des vêtements simples et mangeait des aliments de base. Ce n'était pas par masochisme, mais pour se rappeler qu'il pouvait survivre et même prospérer avec moins, réduisant ainsi sa peur de la pauvreté. Des exemples modernes de volontarisme inconfortable pourraient inclure la prise de douche froide, le jeûne d'une journée, le sommeil par terre ou l'abstention de technologie pendant un certain temps. Chacune de ces pratiques nous met au défi de différentes manières et nous enseigne de précieuses leçons sur nos capacités et nos limites. Prendre une douche froide, par exemple, n'est pas seulement un défi physique, mais aussi mental. Cela nous apprend à surmonter l'impulsion initiale pour éviter l'inconfort et rester calme face au stress. Cette compétence peut être transférée à d'autres domaines de la vie, nous aidant à garder notre sang-froid dans des situations difficiles. Le jeûne nous apprend notre relation avec la nourriture et nous montre que nous pouvons fonctionner même lorsque nous n'avons pas facilement accès à ce que nous voulons. Cela peut réduire notre anxiété face au manque et nous aider à apprécier davantage ce que nous avons. Dormir par terre ou dans des conditions moins confortables nous rappelle que le confort est souvent un luxe et non une nécessité. Cela peut accroître notre gratitude pour nos commodités quotidiennes et réduire notre dépendance à leur égard pour nous sentir bien. S'abstenir de la technologie pendant un certain temps peut nous montrer à quel point nous sommes dépendants de ces appareils et nous aider à redécouvrir d'autres moyens de nous connecter et de nous divertir. Cela peut conduire à une utilisation plus consciente et équilibrée de la technologie dans notre vie quotidienne. Un volontarisme inconfortable n'est pas une question d'auto-punition ou de souffrance inutile. Il s'agit d'une expansion contrôlée de nos limites. En nous mettant intentionnellement au défi, nous découvrons que nous sommes plus capables et plus résilients que nous ne l'imaginions. Cette pratique nous aide également à réduire notre peur de l'inconnu. Lorsque nous nous mettons régulièrement dans des situations inconfortables par choix, les situations difficiles et imprévues deviennent moins effrayantes. Nous développons la confiance dans notre capacité d'adaptation. Un volontarisme inconfortable peut également nous aider à rompre avec des habitudes indésirables. En nous privant temporairement de quelque chose que nous considérons comme essentiel, nous acquérons une nouvelle perspective sur nos comportements et nos dépendances. Cette technique nous apprend à faire la différence entre l'inconfort et le préjudice réel. Nous évitons souvent les situations simplement inconfortables en les prenant pour de véritables menaces. Le volontarisme inconfortable nous montre que nous pouvons endurer et même grandir malgré l'inconfort. Pratiquer un volontarisme inconfortable peut également accroître notre empathie envers les autres.
En éprouvant volontairement des difficultés auxquelles certains sont confrontés involontairement, nous développons une compréhension plus profonde des luttes des autres. Il est important d'aborder cette pratique avec sagesse et progressivement. Commencez par de petits défis et augmentez progressivement. Le but est de repousser vos limites, pas de vous mettre en danger réel. Un volontarisme inconfortable peut également être un outil puissant pour lutter contre l'hédonisme excessif. Cela nous rappelle que le bonheur et la satisfaction ne dépendent pas d'un confort constant ou d'un plaisir immédiat. Cette pratique nous apprend à valoriser le processus de dépassement, pas seulement le résultat. Nous apprenons à trouver de la satisfaction en affrontant et en surmontant les défis, pas seulement en atteignant nos objectifs. En intégrant un volontarisme inconfortable dans votre vie, vous remarquerez peut-être une augmentation significative de votre confiance et de votre résilience. Des situations qui semblaient autrefois accablantes peuvent commencer à paraître gérables. N'oubliez pas que le but final du volontarisme inconfortable n'est pas la souffrance elle-même, mais la croissance et la liberté qui découlent du fait de savoir que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez. Il s'agit d'élargir votre zone de confort et non de vivre constamment en dehors d'elle. Avec une pratique constante, le volontarisme inconfortable peut devenir un outil puissant de développement personnel, vous aidant à vivre une vie plus courageuse, résiliente et épanouissante. Le cercle d'influence est une technique puissante inspirée des enseignements stoïciens, particulièrement pertinente pour la gestion du stress et la concentration personnelle. Cette approche nous apprend à diriger notre énergie et notre attention vers les domaines dans lesquels nous pouvons avoir un réel impact, plutôt que de nous épuiser avec des soucis sur lesquels nous n'avons aucun contrôle direct. Visualisez deux cercles concentriques. Le cercle intérieur plus petit représente votre cercle d'influence, les choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct ou que vous pouvez influencer de manière significative. Le cercle extérieur, plus grand, est votre cercle d'inquiétude, tout ce qui occupe votre esprit, mais sur lequel vous avez peu ou pas de contrôle. Le principe fondamental de cette technique est de se concentrer en priorité sur votre cercle d'influence. En concentrant vos efforts là où vous pouvez faire la différence, vous devenez non seulement plus efficace, mais vous réduisez également le stress et l'anxiété, associés à la tentative de contrôler l'incontrôlable. Les éléments typiques du cercle d'influence incluent vos propres actions, attitudes, compétences et choix. Dans le cercle des préoccupations, nous trouvons des choses comme le climat, l'économie mondiale ou les actions d'autres personnes. La pratique du cercle d'influence commence par l'identification. Faites la liste de vos préoccupations actuelles et classez-les. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle et qu'est-ce qui est extérieur? Cet exercice à lui seul peut être révélateur, montrant combien de nos préoccupations quotidiennes échappent en réalité à notre contrôle direct. Une fois identifiés, concentrez-vous sur les domaines de votre cercle d'influence. Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour résoudre ces problèmes? Comment pouvez-vous étendre votre influence dans ces domaines? Pour les préoccupations indépendantes de votre volonté, pratiquez l'acceptation. Reconnaissez que s'inquiéter ne changera pas la situation et redirigez cette énergie vers des domaines où vous pouvez faire la différence. L'un des principaux avantages de cette pratique est le sentiment d'autonomisation qu'elle procure. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous sentez moins victime des circonstances et plus responsable de votre vie. Le cercle d'influence n'est pas statique, il peut se dilater ou se contracter. Plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, plus votre cercle d'influence a tendance à s'élargir. À l'inverse, être obsédé par des préoccupations indépendantes de votre volonté peut diminuer votre sphère d'influence. Cette technique est particulièrement utile dans les situations de crise ou de changement. Lorsque tout semble chaotique, identifier ce que vous pouvez contrôler procure un sentiment de stabilité et d'orientation. Appliquez le cercle d'influence dans divers domaines de la vie, travail, relations, santé. Dans chaque domaine, identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez avoir le plus grand impact et concentrez-vous là-dessus. Au travail, par exemple, vous ne contrôlez peut-être pas les décisions de l'entreprise, mais vous pouvez influencer votre propre productivité et la qualité de vos interactions avec vos collègues. Dans les relations, vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre communication, votre empathie et vos réponses émotionnelles. En ce qui concerne la santé,
vous ne pouvez pas contrôler les prédispositions génétiques, mais vous pouvez influencer considérablement votre mode de vie, votre alimentation et vos habitudes en matière d'exercice. Le cercle d'influence nous apprend également à être sélectif avec notre énergie émotionnelle. En ne nous épuisant pas avec ce qui échappe à notre contrôle, nous économisons de l'énergie pour des actions efficaces. Cette pratique favorise la résilience émotionnelle. En nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, nous devenons plus adaptables et moins sujets aux sentiments d'impuissance ou de désespoir. Il est important de revoir et de mettre à jour régulièrement votre cercle d'influence. À mesure que les circonstances changent, certaines préoccupations peuvent entrer ou sortir de votre sphère de contrôle. N'oubliez pas que le but n'est pas d'ignorer complètement le cercle de préoccupation. Il est important d'être conscient du contexte plus large. Le secret est de ne pas laisser ces inquiétudes dominer vos pensées ou vos actions. Entraînez-vous à communiquer les informations sur votre cercle d'influence avec les autres. Cela peut contribuer à créer une culture de responsabilité et d'action proactive dans votre environnement. En intégrant Circle of Influence dans votre vie quotidienne, vous pouvez ressentir un plus grand sentiment de contrôle, une réduction du stress et une augmentation de votre efficacité personnelle. Cette technique stoïcienne moderne offre une approche pratique pour naviguer dans la complexité de la vie moderne avec plus de clarté et de sens. La pause stoïcienne est une technique puissante pour gérer les émotions intenses et répondre aux situations stressantes avec sagesse et équilibre. Cette pratique consiste à créer un espace mental entre un stimulus et notre réponse, nous permettant d'agir avec intention plutôt que de réagir de manière impulsive. Le processus de pause stoïcienne commence au moment où vous vous sentez dépassé par une émotion ou une situation. La première étape consiste à reconnaître ce sentiment et à décider consciemment de faire une pause. Pendant cette pause, concentrez-vous sur votre respiration. Respirez profondément et lentement. Cela calme le système nerveux, réduisant la réaction de combat ou de fuite et créant un espace pour la pensée rationnelle. Observez vos pensées et vos émotions sans jugement. Reconnaissez-les comme des expériences passagères et non comme des vérités absolues ou des parties intégrantes de qui vous êtes. C'est l'essence de la pratique de la pleine conscience dans le contexte stoïcien. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos pensées ou vos émotions. Vous êtes leur observateur. Cette distinction est cruciale pour prendre du recul et contrôler vos réactions. Profitez de ce moment pour remettre en question vos perceptions initiales. Demandez-vous, cette situation est-elle vraiment aussi mauvaise qu'elle le paraît? Est-ce que je réagis de manière disproportionnée? De quels faits objectifs ai-je? Considérez la situation sous différents angles. Comment quelqu'un que vous admirez gérerait-il cela? À quoi cela ressemblera-t-il dans une semaine, un mois ou un an? Réfléchissez aux principes stoïciens pendant cette pause. Rappelez-vous la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle dans cette situation et qu'est-ce qui ne l'est pas? Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez directement influencer. Utilisez la technique de la vue aérienne. Imaginez-vous regarder la situation de très loin. Cela peut aider à mettre le problème en perspective et à réduire son fardeau émotionnel. Demandez-vous, quelle est la réponse la plus vertueuse que je puisse donner en ce moment? Les stoïciens valorisaient la sagesse, la justice, le courage et la modération. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces vertus dans votre réponse. La pause stoïcienne ne doit pas nécessairement être longue. Même quelques secondes de réflexion consciente peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous réagissez à une situation. Pratiquez cette technique régulièrement, pas seulement en temps de crise. Plus vous l'utiliserez au quotidien, plus il deviendra naturel et efficace lorsque vous en aurez vraiment besoin. N'oubliez pas que le but n'est pas de supprimer les émotions, mais plutôt d'y répondre de manière sage et équilibrée. Les émotions sont des informations précieuses, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. Utilisez des affirmations pendant la pause pour renforcer votre résilience. Par exemple, « Cela aussi passera »,« Je peux relever ce défi » ou « J'ai le pouvoir de choisir ma réponse ». La pause stoïcienne peut également être un outil précieux de communication. Avant de répondre à un commentaire qui vous a mis en colère, faites une pause. Cela peut éviter des conflits inutiles et promouvoir un dialogue plus constructif. Cette pratique nous enseigne qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace.
Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réaction. C'est dans ce choix que réside notre croissance et notre liberté. Au fil du temps, la pause stoïcienne peut devenir une habitude, transformant la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous pouvez devenir moins réactif, plus réfléchi et plus aligné sur vos valeurs et vos objectifs à long terme. Cette technique est particulièrement utile dans les environnements à haute pression, comme au travail ou dans les relations personnelles difficiles. Cela vous permet de garder votre sang-froid et de prendre des décisions plus judicieuses, même dans des circonstances difficiles. N'oubliez pas que la pause stoïcienne ne concerne pas l'inaction, mais l'action consciente. Le but est de réagir à la vie avec sagesse et intention, et non de réagir aveuglément en fonction d'impulsions émotionnelles. En intégrant la pause stoïcienne dans votre vie quotidienne, vous cultivez un esprit plus calme, des décisions plus sages et un plus grand sentiment de contrôle sur vos réponses émotionnelles. Cette pratique ancienne, mais toujours d'actualité, offre un chemin vers une vie plus équilibrée et consciente. La gratitude stoïque est une pratique puissante qui va au-delà de la gratitude conventionnelle. Cette technique nous apprend à être reconnaissants non seulement pour les bonnes choses de notre vie, mais aussi pour les défis et les adversités auxquelles nous sommes confrontés. Le cœur de la gratitude stoïcienne est de changer de perspective. Au lieu de considérer les événements négatifs comme des obstacles, nous les considérons comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette approche transforme notre rapport aux difficultés de la vie. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a enseigné « C'est un homme sage qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a ». Cette phrase capture l'essence de la gratitude stoïcienne, se concentrer sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Pour pratiquer la gratitude stoïcienne, commencez par identifier quelque chose que vous considéreriez normalement comme négatif dans votre vie. Il peut s'agir d'un problème au travail, d'un défi dans une relation ou d'une difficulté personnelle. Maintenant, mettez-vous au défi de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant dans cette situation. Peut-être que le problème au travail est de vous apprendre la résilience. Le défi dans la relation peut être d'approfondir votre compréhension de la communication. Les difficultés personnelles peuvent renforcer votre caractère. La gratitude stoïcienne nous rappelle que chaque obstacle est une opportunité déguisée. En adoptant cet état d'esprit, nous transformons notre expérience de vie, trouvant de la valeur même dans les circonstances les plus difficiles. Cette pratique nous aide également à développer une perspective plus équilibrée sur la vie. Nous reconnaissons que les expériences positives et négatives jouent un rôle dans notre croissance et notre bien-être général. La gratitude stoïcienne nous apprend à apprécier le moment présent, quelles que soient les circonstances. Cela cultive un sentiment de contentement qui ne dépend pas de conditions extérieures idéales. Pour intégrer cette pratique à votre routine quotidienne, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à quelque chose de difficile, pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Écrivez-en dans un journal ou partagez-le avec un ami ou un partenaire. La gratitude stoïque nous aide également à développer la résilience émotionnelle. En entraînant notre esprit à trouver le positif dans les situations difficiles, nous devenons mieux à même de faire face à l'adversité future. Cette pratique nous rappelle que bon nombre des choses que nous considérons comme mauvaises sont en réalité neutres. C'est notre interprétation qui leur donne une connotation négative. La gratitude stoïcienne nous met au défi de réévaluer ces interprétations. En pratiquant la gratitude stoïcienne, nous pouvons remarquer un changement dans notre attitude globale. Les situations qui nous laissaient auparavant frustrés ou découragés peuvent commencer à être considérées comme des opportunités de croissance. Cette technique peut également améliorer nos relations. En étant reconnaissants envers les personnes qui nous entourent, y compris leurs défis et leurs imperfections, nous cultivons des liens plus profonds et plus authentiques. La gratitude stoïcienne nous aide à surmonter la peur de l'échec. Lorsque nous sommes reconnaissants des leçons tirées de nos erreurs, l'échec perd son pouvoir de nous paralyser. Cette pratique peut également accroître notre créativité dans la résolution de problèmes. En considérant les défis comme des opportunités, nos esprits s'ouvrent à des solutions innovantes que nous aurions pu ignorer auparavant. N'oubliez pas que la gratitude stoïcienne ne consiste pas à nier les émotions négatives ou à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas.
Il s'agit de trouver de la valeur et d'apprendre dans chaque expérience, bonne ou mauvaise. En intégrant la gratitude stoïcienne dans votre vie, vous pouvez expérimenter un profond changement de perspective. Des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables peuvent devenir des opportunités de croissance. Les situations difficiles peuvent se transformer en leçons précieuses. Au fil du temps, la pratique de la gratitude stoïcienne peut conduire à un plus grand sentiment de paix et de contentement. Vous pouvez devenir moins réactif aux circonstances extérieures et plus concentré sur votre propre croissance et développement. Cette technique nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans notre vie, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face à ces expériences. Et c'est dans ce choix que réside notre véritable liberté et notre force. La gratitude stoïcienne est un outil puissant pour transformer non seulement la façon dont nous percevons les défis, mais aussi la façon dont nous vivons la vie dans son ensemble. C'est un chemin vers une existence plus riche, plus significative et plus équilibrée. La conclusion de notre voyage à travers 10 techniques stoïciennes pour vous libérer de la souffrance émotionnelle ne marque pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de votre vie. Vous disposez désormais d'un ensemble d'outils puissants pour relever les défis quotidiens avec plus d'équilibre, de sagesse et de sérénité. Récapitulons brièvement. Nous avons découvert la dichotomie du contrôle, la visualisation négative, la vue d'en haut, le journal stoïcien, la mort fati, le memento mori, le volontarisme inconfortable, le cercle d'influence, la pause stoïcienne et la gratitude stoïcienne. Chacune de ces techniques offre une perspective unique pour faire face aux complexités de la vie moderne. N'oubliez pas que la philosophie stoïcienne ne consiste pas à supprimer les émotions ou à nier la réalité. Il s'agit de cultiver une force intérieure qui nous permet de traverser la vie avec grâce, même au milieu des tempêtes. Il s'agit de trouver la paix non pas en l'absence de problèmes, mais dans la capacité de les résoudre de manière sage et équilibrée. Le véritable pouvoir de ces techniques réside dans une pratique cohérente. Commencez par en appliquer un ou deux à votre vie quotidienne. Remarquez leur impact sur vos pensées, vos émotions et vos actions. Au fil du temps, vous pourrez intégrer davantage de techniques, créant ainsi une approche holistique du bien-être émotionnel. Maintenant, j'ai une invitation spéciale pour vous. Partagez dans les commentaires laquelle de ces techniques stoïciennes, selon vous, aura le plus grand impact sur votre vie et pourquoi. Votre point de vue enrichira non seulement notre communauté, mais aidera également les autres téléspectateurs à trouver l'inspiration pour leur parcours personnel. De plus, en partageant, vous renforcez votre propre engagement envers la pratique. N'oubliez pas que votre expérience est unique et précieuse. En le partageant, vous solidifiez non seulement votre propre apprentissage, mais vous éclairez également la voie pour les autres. Qui sait, votre commentaire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour changer sa vie. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous permet de continuer à produire du contenu de qualité et de toucher davantage de personnes avec ces idées transformatrices. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour faire un don. Tout montant est profondément apprécié et fait une énorme différence. En soutenant la chaîne, vous investissez non seulement dans votre propre croissance, mais vous contribuez également à diffuser une sagesse qui peut soulager les souffrances de nombreuses personnes. C'est une manière de pratiquer la vertu stoïque de justice en contribuant au bien commun. N'oubliez pas que le voyage vers la liberté émotionnelle est continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'appliquer ces techniques et de grandir. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, une pensée à la fois. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu sur la philosophie pratique et le développement personnel. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus résiliente, plus sage et émotionnellement équilibrée. En attendant la prochaine vidéo, rappelez-vous, vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Continuez à vous entraîner, continuez à grandir et surtout, continuez à être la meilleure version de vous-même. La sagesse stoïcienne est toujours à votre portée. Utilisez-le bien.